Toi, l'assassin de ma fille, c'est par ces mots que la mère de Maëlys a choisi de s'adresser à celui qui a tué son enfant. Sa première réaction depuis les aveux hier de Nordal Lelandais, un message bouleversant, visible sur les réseaux sociaux. Clément Le Goff, avec nos bureaux de Lyon et de Strasbourg. Des photos de Maëlys en vacances et un message publié hier soir sur les réseaux sociaux. La mère de la fillette s'adresse à Nordal Lelandais. Il aura fallu attendre 5 mois et demi pour que ce monstre parle enfin. Toi, l'assassin de ma fille, Maëlys va te hanter nuit et jour dans ta prison jusqu'à ce que tu crèves et que tu ailles en enfer. Un peu plus loin, la mère de Maëlys regrette de ne pas avoir pu protéger sa fille. Ce monstre ne fera plus de mal à personne maintenant. Que justice soit faite et que plus jamais un enfant ne subisse de tels actes. Tu nous manques tellement. Dans le village du Jura où la famille de Maëlys s'était installée il y a plus de 2 ans, mieux pas en parler. Difficile de trouver les mots. Pourquoi? Parce qu'il y a longtemps que ça aurait dû être élucidé, parce qu'il y a longtemps qu'il est fautif et on voulait pas le savoir. Alors. L'affaire fait les gros titres des journaux, des aveux après 6 mois de mensonges. Pour moi, c'est un immense soulagement de savoir comment, mais ça a été une issue tragique quand même. Ici, tous avaient déjà aperçu Maëlys. Elle était scolarisée dans cette école. J'ai vu une ou deux fois là, chez une connaissance qui avait des lapins parce qu'elle adorait les animaux. Alors voilà. Enfin, on est hébétés ce matin. Moi, j'en ai pas dormi cette nuit, je peux vous dire. Mais enfin, il y a une conclusion. Et ça, c'est déjà l'essentiel. 200 km plus au sud, à Pont de Beauvoisin, recueillement ce matin devant la salle polyvalente où la fillette avait disparu à la fin du mois d'août. J'avais toujours au fond de ma tête de me dire peut-être qu'elle était cachée quelque part, mais encore vivante. Moi, je voulais pas croire à cette fatalité-là. Je passe tous les jours à côté, donc j'en avais les larmes aux yeux. Moi, pour les parents, c'est d'une tristesse. Elle ne reviendra plus, c'est sûr. J'attends que la justice passe, simplement, que la vérité soit vraiment établie. On en est encore assez loin. Émotion, colère et questions, tous ici espèrent un jour connaître la vérité, les circonstances de la mort de Maëlys. Alors justement, si Nordal Lelandais a avoué, l'enquête continue. Il reste beaucoup de zones d'ombre, à commencer par les circonstances du décès de Maëlys. Ce matin, les fouilles ont d'ailleurs repris là où une partie du corps de la fillette a été découverte. Mathieu Boisseau avec Fanny Steller et Mathieu Birden. Dans cette zone montagneuse et reculée, les enquêteurs continuent les fouilles ce matin, à la recherche du reste du corps de Maëlys. Un travail minutieux, comme celui qu'ils ont mené pendant près de 6 mois, notamment dans la voiture de Nordal Lelandais pour découvrir les micro-traces de sang de la jeune fille sous les tapis de sol du coffre. Et voilà où tout s'est joué. Une tente noire, un laboratoire filmé ici lors d'un exercice. D'abord, une lumière bleue pour révéler d'éventuelles empreintes. Et si cela ne suffit pas, les gendarmes désossent le véhicule, comme ici ce matin, dans une affaire de drogue. Le mieux, c'est qu'on enlève tout le plancher du coffre, qu'on enlève les moquettes, et puis on voit déjà ce que ça donne à ce niveau-là. Ils procèdent pièce par pièce. D'abord l'habitacle, levier de vitesse et volant. Une fois qu'on a fait ces zones qui sont plus évidentes, on va pouvoir ensuite aller chercher dans des recoins. Donc on va pouvoir démonter des garnitures de porte. Tout ça, ça prend beaucoup de temps en fait. C'est un travail minutieux qu'il va falloir faire avec beaucoup de précaution. On ne peut pas démonter brutalement les pièces et risquer de perdre cette trace. Avant que tout s'accélère soudainement hier, les enquêteurs étaient restés aux portes du mystère. Des indices accablants mais un suspect mutique, impossible à confondre. Et Maëlys, introuvable. Alors les gendarmes ont concentré leurs efforts sur la voiture de Nordal Lelandais. Ils y avaient déjà trouvé une première trace ADN de Maëlys dans l'habitacle sur un bouton de chauffage. Ils avaient aussi repéré le véhicule le soir de la disparition parmi 600 heures de vidéosurveillance. Une fois avec une silhouette blanche sur le siège passager, une autre fois sans la silhouette. Au lendemain du meurtre, Nordal Lelandais avait nettoyé sa voiture pendant près de 2 heures.
Mais les enquêteurs ont réussi à multiplier les indices jusqu'à le faire plier. Dans cette affaire, en fait, à plusieurs reprises, on a amené le suspect à devoir infirmer la première version qu'il nous avait livrée et progressivement à le pousser, je dirais, dans un coin, en fait, où il n'a plus d'autre solution que d'avouer. Des aveux, mais les enquêteurs ne vont pas s'arrêter là. Nordal Lelandais sera encore interrogé. Pourquoi et comment a-t-il tué Maëlys? Des zones d'ombre encore à éclaircir. Et c'est Denis Sébastien qu'on le retrouve en direct d'Attigny-à-Oncin en Savoie. Bonjour Denis, les fouilles ont donc repris ce matin. Bonjour. Que cherchent les enquêteurs, Denis? Oui, Nathanaël, les recherches ont repris vers 9 h. Elles se poursuivent actuellement dans ce secteur situé à une quinzaine de kilomètres de Pont-de-Beauvoisin et de Domessin, le domicile de Nordal Lelandais. Un secteur boisé, accidenté avec en plus de la neige et du brouillard, ce qui complique la tâche des enquêteurs ce matin. Alors hier, le procureur a indiqué que le crâne et un os du corps de Maëlys ont été retrouvés. Aujourd'hui, il s'agit de tenter de retrouver les restes du corps de l'enfant. Et c'est évidemment déterminant pour les suites de l'enquête parce que cela peut permettre de comprendre comment Maëlys est morte, comment elle a été tuée. Des recherches donc décisives pour les suites judiciaires de l'affaire. Denis Sébastien en direct d'Attigny-à-Oncin. Merci beaucoup Denis. Nordal Lelandais qui pourrait être également impliqué dans d'autres affaires. Il a été mis en examen le 20 décembre dernier pour l'assassinat du caporal Arthur Noyer. C'était en Savoie au mois d'avril dernier. Ses aveux dans la disparition de Maëlys ont fait naître un nouvel espoir chez les proches du militaire. Anne-Claire Poignard. La disparition d'Arthur Noyer, c'est l'autre affaire dans laquelle Nordal Lelandais est mis en examen. Depuis hier, les aveux du suspect dans le dossier Maëlys suscitent l'espoir dans la famille d'Arthur Noyer. Leur avocat lance un appel pour qu'il parle. S'il est vraiment sincère, qu'il le fasse. C'est un appel que je lui lance au nom de la famille Noyer, parce qu'elle est en pleine souffrance, cette famille. Et hier, elle a souffert encore davantage, parce qu'elle a vu le malheur qui s'était abattu sur la famille de Maëlys. C'est quelque chose de terrible. Arthur Noyer a disparu dans la nuit du 11 au 12 avril, après une soirée dans cette discothèque de Chambéry. À partir de son téléphone, les enquêteurs ont reconstitué son parcours minute par minute. À chaque fois, Nordal Lelandais est dans les parages. 5 mois plus tard, à 15 km de Chambéry, le crâne du jeune Arthur Noyer est découvert sur un chemin forestier. Nordal Lelandais est-il impliqué? Pour le savoir, les enquêteurs tentent de reconstituer tous ses faits et gestes. Ils appellent cela un parcours de vie, un travail de longue haleine réservé aux affaires d'envergure. Vous allez faire le plein dans une station-service, vous allez payer avec votre carte bancaire, ça va laisser une trace. Vous allez téléphoner à un moment pour contacter votre famille, ça va laisser une trace. Ce travail peut être rapproché d'autres enquêtes qui sont des enquêtes qui soit sont encore en cours, soit potentiellement ont été clôturées. Pour l'heure, Nordal Lelandais est mis en examen dans 2 affaires. Mais d'autres familles de disparus dans la région espèrent que leur dossier sera réexaminé pour savoir s'il peut être impliqué.